Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je reviens d'une semaine de vacances, donc ça fait du bien. Un peu de soleil, ça je vous confirme. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle Mass Market que j'ai depuis une paire de mois maintenant. J'ai pas encore eu le temps de m'en servir. Donc il s'agit de l'oracle de la voie divinatoire qui était déjà beaucoup présenté, mais je tenais quand même à vous le montrer de mon côté. Donc un jeu de Kevin Piragno avec les illustrations de Clémentine Rocheron qui sont magnifiques. Donc l'oracle de la voie divinatoire, guidance de l'âme. Alors on voit que déjà sur la boîte, ici on a des illustrations un petit peu holographiques, un petit peu partout. Sur le côté de la boîte également. Donc voilà, donc on nous dit que c'est édité aux éditions Contredire. Donc un jeu au prix de 24,90 €. Donc on nous dit qui est Kevin Piragno et qui est l'illustratrice Clémentine Rocheron. Alors, donc on nous explique que c'est un véritable pont entre le présent et l'avenir, que c'est un allié précieux pour nous aider à analyser toute situation et procéder à une véritable introspection. Donc on a 56 cartes et un livre en couleur de 212 pages. Alors, on a les encoches de chaque côté, ça c'est bien pratique. La taille du coffret, j'ai préparé ici un oracle que j'ai l'habitude d'utiliser, donc voilà. La réponse est simple, c'est à peu près le même format de boîte. Alors, quand on ouvre le coffret, donc l'intérieur est comme ceci. Voilà. Alors, le livret, on va commencer avec donc, le livret, l'oracle de la voie divinatoire. Alors, on a le sommaire. Les remerciements, une note sur l'auteur, une autre sur l'illustratrice, une petite intro, comment comprendre l'oracle, le nettoyage des cartes, après c'est habituel, utilisation, les astuces, donc signification positive, négative. Carte à l'endroit, à l'envers. Alors oui, il y a quelques cartes qui peuvent se lire dans les deux sens, mais on n'a pas un dos, vous verrez, qui est réversible. On a un petit paragraphe sur la carte sauteuse. Alors, signification et interrogation. Carte contradictoire, mental, c'est complet. Hein. Et c'est en couleur, donc méthode de tirage. Alors, on en a plein. Donc, le tirage intuitif du moment à une carte. Le conseil du moment à une carte. Les 3 cartes à associer pour le quotidien. Moi, en général, j'en tire plutôt 2 pour le quotidien. Ici, on a 3 cartes également pour une situation précise. Voilà. Un tirage de la croix à 5 cartes. Ça, c'est le tirage classique, mais moi, je n'utilise jamais. Le tirage de la pyramide de lumière avec 6 cartes. Beaucoup de tirages. Hein. Le tirage des prochaines semaines à 7 cartes. Le tirage de l'année à 12 cartes. Alors celui-là, je l'utilise... ça fait plus de 20 ans que j'utilise le tirage de l'année à 12 cartes. Moi, j'en mets une 13e pour la synthèse de l'année. Et maintenant, je rajoute même un deuxième jeu de cartes. Je fais pareil avec un deuxième jeu de cartes. En plus. Enfin, je fais 3 tirages de l'année dans l'année et à chaque fois, j'utilise plusieurs jeux pour que ce soit complet. Le tableau du temps à 16 cartes. Oui, on a vraiment beaucoup de tirages. Et ensuite, on passe à l'explication des cartes.
Donc pour chaque carte, on va avoir l'illustration en couleur, un petit texte pas très long mais complet et assez clair pour l'explication. Et on a quelques cartes qui sont un petit peu... C'est un jeu qui est différent des autres jeux, ça c'est indéniable et c'est bien fait. Par exemple, pour la carte 22, les clés de l'univers, regardez ce qu'on nous propose. Une clé sera donnée par l'univers afin de guider le consultant. On nous demande, après avoir fait le tirage, de piocher une carte au hasard dans le tas de cartes restant. Et en fonction du numéro de la carte, qu'on va réduire à un chiffre entre 1 et 9, on va avoir le message. C'est quand même pas banal. Moi, c'est la première fois que je vois ça dans un jeu de cartes, dans un oracle. En plus, le livre est vraiment de bonne qualité. Les pages sont mates. C'est pas écrit trop petit. Ça, c'est vraiment sympa aussi. Voilà, donc l'équilibre intérieur. Là, on nous parle de maladie plutôt, oui, physico-émotionnelle. Vous voyez, à chaque fois, on a un petit texte qui n'est pas trop long, mais qui est clair. On a aussi plusieurs cartes qui nous disent si vous tirez la carte entre tel et tel jour du mois, ça voudra dire ça. Entre tel et tel jour du mois, ça voudra dire ça. C'est vraiment un jeu qui est pas courant. Franchement, c'est pas courant du tout comme il sort de l'ordinaire. Et ensuite, de l'autre côté, on a quelque part un deuxième livre pour les cartes de libération. Là, on nous dit que on n'a jamais de jeu qui nous réponde à la question comment. Eh bien là, si. On va nous indiquer à tirer une seule carte et puis à nous référer au message délivré par la carte. Donc ça, voilà, ça en fait un oracle différent et vraiment bien fait. Donc on va voir ensemble. Les cartes arrivent dans un pochon rose, bien flashy, un rose fuchsia. Alors, on a des tranches holographiques, des tranches arc-en-ciel. C'est vraiment joli. Le dos des cartes est comme ceci. On a des cartes qui sont brillantes. On va avoir un jeu qui glisse extrêmement bien. Souvent avec les cartes brillantes. Hein. Alors par rapport à l'oracle, la réponse est simple. On a des cartes un petit peu plus petites. Et par rapport à l'oracle des créateurs sacrés, c'est un peu comme le Lightyear Starro, mais je ne l'avais pas sous la main. Voilà. C'est la même hauteur et c'est un peine plus large. Voilà, donc le dos est très joli, mais vous voyez, il n'est pas réversible. Donc après, à vous de voir comment vous souhaitez, si vous souhaitez utiliser quand même dans les deux sens ou pas. Et donc, on y va pour la présentation des cartes. Donc, on n'a pas de bordure. On a à chaque fois le numéro de la carte et le nom de la carte. Avec les illustrations de Clémentine Rocheron, j'avais hésité à acheter un autre jeu illustré par elle. Bien évidemment, le nom ne va pas me revenir. Mais ça faisait un peu trop doudou deck. Mais alors, celui-ci, j'ai pas hésité longtemps. Donc, les nouvelles. Ça, c'est une carte forcément qu'il va falloir associer à une autre pour voir si ça va plutôt être dans le bon sens ou négatif. L'énergie masculine. Vous voyez, là, déjà, on a une question de sens. Brun, blond. Pareil avec l'énergie féminine. Une carte favorable, une carte défavorable. Vous voyez, ça fait pas doudou deck. C'est bien équilibré. Le travail. Le repos. Les cartes sont vraiment magnifiques. Magnifiques. Le changement. Le timing divin.
le contrat, la protection, la réponse, oui, non. Alors on va regarder, je pense que c'est pour l'une de ces cartes-là où on nous dit en fonction de la date de tirage. Alors la 12, dans le cas d'une question précise. Voilà, si le tirage est effectué entre le 1er et 14, ce sera peut-être. Si le tirage est effectué entre le 15 et le 23, ce sera non. Vous voyez, c'est le seul jeu pour moi où j'ai vu ce genre de choses. Donc c'est très intéressant. Le rôle de l'âme, la mise en scène, les fondations. Donc évidemment, Kevin Piragno a sorti d'autres jeux. Il y a un petit oracle aussi, il me semble. Le consultant, donc ça reprend l'illustration de la boîte. Le cadeau. Et les couleurs sont très vibrantes. Les affaires. Les révélations. Les festivités. Les 4 saisons. Les clés de l'univers, on a regardé un petit peu tout à l'heure. La purification. Le cycle de vie. Le leader. Et puis 56 cartes, c'est pas mal hein, pour un oracle. Tension et dispute. Vraiment très intéressant. Blessure de l'âme. Moi qui ai beaucoup d'oracles, celui-ci, il se détache un petit peu du lot. C'est très spécial. L'équilibre intérieur, les émotions positives, l'élan, chute libre, la boîte de Pandore, la création, la sphère spirituelle, la matière, les liens d'âme, l'amour, les liens troubles, les mémoires familiales, l'aide, apprentissage, le pouvoir guérisseur, le déni, l'équilibre, l'au-delà, les nœuds, les vies antérieures. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Waouh. Les vœux, le schéma à résoudre, l'âge, la pièce manquante, le dernier pion, donc on a le jeu d'échecs, les difficultés. Vous voyez, c'est un oracle équilibré, on a des cartes positives, neutres, négatives, le ménage, l'énergie du collectif, avec ses voisins qui se font coucou, et la carte des signes. Voilà pour ce jeu magnifique. Bon, je vais vous donner le mal de mer. Je vais tout trembler. Donc, l'oracle de la voix divinatoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je pense que je vais faire du bon boulot avec. Hein. Il est très complet et il est différent. J'ai vraiment hâte de m'en servir. De mon côté, je tiens à vous remercier de votre fidélité. S'il y en a qui sont là depuis le début, ça fait 6 ans maintenant, déjà. Donc, je vous remercie à toutes et à tous de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés.
Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à liker cette vidéo. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines aventures en vidéo. Bye bye!